Est-ce qu'il faut concilier le développement des énergies renouvelables d'un côté et la préservation de la biodiversité de l'autre? La réponse, en fait, elle est qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on traite ces deux enjeux parce qu'on est devant une crise où on a des problèmes des deux côtés. Parce qu'on est à la fois sur une crise énergétique, climatique, d'émissions de carbone, et puis on est aussi sur une perte de biodiversité énorme. Et on a ces deux enjeux, il n'y a pas que ceux-là dans la crise environnementale, mais il y a au moins ces deux-là. Et en fait, on ne peut pas traiter l'un en oubliant l'autre, parce que en fait, ça ne ferait que régler une seule partie des problèmes. Or, le problème, il est vraiment plus global que ça. WWF, on a constitué depuis plusieurs années des démarches, des référentiels, des guides énergies renouvelables durables, donc pour conjuguer justement le développement des énergies renouvelables et protection de la biodiversité. C'est plus de 65 recommandations pour développer les énergies renouvelables de manière durable. Si on veut pouvoir choisir, il faut qu'on ait une idée de quelles sont les différentes solutions et quels sont leurs différents impacts, leurs avantages, leurs inconvénients. Ça, c'est vraiment l'étape majeure. Ensuite, pour ce qui est des innovations, c'est un sujet, la conciliation entre les énergies renouvelables et la biodiversité, c'est un sujet qui se développe beaucoup aujourd'hui. Et tous les professionnels des énergies renouvelables ont pris en compte ce sujet et ils sont en train de développer des choses, ils sont capables de faire des propositions. Et par ailleurs, tout ça, ça peut être largement complété par des associations, des institutions publiques. Je pense à l'ADEME, je pense à l'Office français de la biodiversité, je pense à des associations naturalistes. En fait, tout le monde cherche des solutions et tout le monde a des choses à proposer et peut être là pour aider et pour soutenir les élus locaux. Des exemples très concrets à l'adresse des collectivités, constituer un écosystème d'acteurs favorables sur le territoire. Une stratégie qui prend en compte l'ensemble des acteurs, non seulement la commune, mais aussi l'intercommunalité. Sur un projet d'agrivoltaïsme sur la commune de Tresserre, la société Soner a mis en place un suivi de la biodiversité tout au long de l'évolution du projet. Donc dès le début et puis tout au long des différentes phases de développement, de construction et d'exploitation. Cette vision globale de tous les enjeux de la transition écologique et avec par ailleurs une vision de long terme, c'est ça qui permet de faire des choix en ayant conscience de ce qui va se passer et en ayant encore une fois connaissance de tout ce qui peut se passer sur le long terme, de quels sont les choix et quelles sont leurs conséquences. En fait, si on prend les problèmes les uns à côté des autres sans essayer de faire le lien et sans essayer de voir loin dans le temps, on va régler peut-être des problèmes sur le très court terme, mais on peut en créer d'autres sur le long terme. On peut régler un problème énergétique en créant sur la biodiversité et vice-versa.